Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on attaque donc en recevant Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Swen Capital Partner. Je le disais, on va s'intéresser aux infrastructures avec un focus vraiment sur le non-coté parce que c'est l'objet du fonds que vous lancez. Mais d'abord, quand on prononce le mot infrastructure, on parle de quoi exactement ? Les infrastructures, c'est votre quotidien. Vous vous levez, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin d'avoir Internet, une route pour pouvoir vous déplacer, ou bien même un train ou un métro. Donc c'est vraiment la base de notre économie et de notre société moderne. Donc de quoi on va parler ? Globalement, il y a 4 grandes catégories habituellement dont on parle dans les infrastructures. Vous avez la catégorie énergie-environnement, aujourd'hui qui est très portée par toutes les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, ou bien le biogaz qu'on appelle la méthanisation dans notre métier. Donc également les réseaux, vous les connaissez, réseaux électriques, réseaux d'eau, réseaux de gaz, bien entendu, mais aujourd'hui vous avez également tout ce qui va être traitement des déchets avec le recyclage, accessoirement les réseaux de chaleur qui y seront associés. Donc déjà une belle catégorie. La seconde, qui est un petit peu l'éléphant dans la pièce aujourd'hui en termes de décarbonation, ça va être les transports. Donc c'est une énorme partie des infrastructures. Donc ceux que vous connaissez évidemment, c'est les routes, les ponts, les tunnels, donc tous les éléments qui vous permettent de vous déplacer. Et aujourd'hui, vous avez un développement très fort, très logiquement, effectivement, sur tout ce qui va être ferroviaire, mais également tout ce qui va être urbain, comme les tramways, les métros, ou même les bus. La troisième catégorie, très tendance, qui est toute la partie digitale, donc data center, câbles, bien entendu, tours télécom, que vous voyez fleurir d'ailleurs à peu près partout pour le déploiement de la 5G. Et enfin, la catégorie presque la plus connue, qu'on appelle les infrastructures sociales ou publiques, eh bien, ça va être partie les bâtiments administratifs, les bâtiments de santé également, les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite qui n'ont pas nécessairement de bonne presse, mais dont on va avoir du mal à se passer quand même. Et également, donc c'est hyper large, quoi, en fait. Alors, les secteurs aujourd'hui sont très larges. En fait, c'est plus la manière dont ça va être abordé, puisque vous pouvez être à différents niveaux de maturité dans une infrastructure, ou bien vous pouvez intervenir de manière assez différente, que ce soit en innovation ou sur quelque chose qui est déjà très existant. Et alors, donc, vous lancez ce fonds, Swen Select Infrastructure. Qu'est-ce qui vous motive pour lancer un véhicule dédié et pourquoi vraiment aujourd'hui, pourquoi dans ce timing-là, c'est particulièrement opportun en ce moment ? Alors de l'infrastructure, chez Swen Capital, on en fait depuis une quinzaine d'années. Donc on fait partie vraiment des tout premiers à avoir traité l'infrastructure. Il faut voir que les infrastructures, habituellement, c'est financé par le public. Enfin, c'est ce qu'on connaît, en fait. Et depuis environ 25 ans, entre autres du fait des déficits publics dans les pays de l'OCDE, il y a un besoin de financement qui va au-delà de la capacité du public. Et donc, c'est une classe d'actifs qui apparaît dans le financement privé, mais qui est encore relativement jeune, en réalité. On a 25 ans d'historique. Nous, on fait partie des tout premiers en France à avoir travaillé sur cette classe d'actifs, en particulier pour de nombreux institutionnels. Et je crois qu'en réalité, on comprend très vite, quand on passe au péage sur une autoroute, qu'on a intérêt à avoir l'autoroute. Et je crois que ça, tout le monde le perçoit. Je crois que c'était Partouche qui disait le meilleur moyen de gagner au casino, c'est de le posséder ou un truc comme ça. Voilà. Et en fait, concrètement, sur beaucoup d'infrastructures, quand vous avez compris que c'est indispensable, demain, on l'a vu avec la panne électrique en Espagne, le moindre anomalie sur une infrastructure bloque l'ensemble de notre société. Donc, vous n'aurez pas d'intelligence artificielle sans électricité et sans câble. Donc, c'est indispensable et ce sont les fondamentaux. Et je crois que dans le cadre d'une allocation à long terme, tout le monde sait très bien pour quelles raisons il a intérêt à rentrer dans ce type d'actifs. Alors, quand je vous écoutais au début nous présenter ce que c'était que ce vocable infrastructure, je me disais en fait ça couvre un champ énorme d'investissement. Du coup, on se dit qu'aujourd'hui, où on a une période d'incertitude économique qui entraîne parfois des turbulences fortes en bourse, etc., l'investissement dans ce vocable infrastructure, ça offre finalement une diversification de dingue et j'imagine probablement une forme de résilience accrue du placement de l'épargnant, non ? Alors en fait, historiquement, oui, le constat il est clair. Depuis 20 ans, c'est une classe d'actifs qui performe très bien. En fait, c'est ce que je disais en introduction, dans l'infrastructure, il faut déjà la définir au-delà de ces secteurs. Ce qu'on recherche la plupart du temps, on l'a dit, c'est quelque chose qui est essentiel à la société. Le deuxième point qu'on va chercher, c'est des revenus qui sont stables. Ça s'inscrit en général dans un cadre de contrat qui est très long. Et donc, vous avez énormément de visibilité sur la manière dont ça va se comporter. Bien sûr. Donc, une forte lisibilité, des revenus qui sont relativement stables. En général, c'est un actif qui est souvent en monopole, voire en oligopole. Donc, vous avez énormément de visibilité. Le constat est que du fait de cette visibilité et surtout du fait que c'est indispensable, c'est-à-dire que votre contrat d'électricité ne va pas être remis en cause
du fait du cycle économique. Ni votre contrat d'eau, ni même votre contrat Internet. Vous allez continuer à verser la même somme. Et il y a une partie de cette somme que vous versez chaque mois sur vos factures qui va à l'infrastructure et à son entretien. Donc vous avez une espèce de résilience naturelle du fait de ces revenus et de cette visibilité sur ces revenus. Et donc, en effet, que ça soit en 2008, que ça soit la crise européenne, que ça soit le Covid, eh bien, les actifs infrastructures n'ont pas vraiment eu de variations significatives. Les aéroports au moment du Covid, mais en réalité, sur un contrat de 25 ans, même à l'arrêt pendant un an. Oui, c'est ça. Le Covid, il disparaît assez rapidement. Malgré tout, on entend autoroute, on entend aéroport, on entend hôpitaux, etc. Enfin, on se dit c'est des sommes colossales. Alors effectivement, adressées, vous l'avez rappelé, pendant longtemps par la puissance publique, mais il faut des reins hyper solides. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement on va dire des investisseurs qui sont, des zinzins, des instits. Et là, maintenant, c'est le grand public aussi qui peut y avoir accès, qui est appelé, qui est encouragé par le biais, par exemple, de ce fonds, entre guillemets, à se mêler au financement. Je ne sais pas s'il est encouragé. En tout cas, nous, on avait une conviction, c'est que ça nous paraît très adapté, en particulier, on va dire, par exemple, pour une retraite, pour une assurance vie relativement longue, on est face à des produits qui sont parfaitement adaptés. Vous avez une grosse visibilité, vous avez relativement peu de variations. Je ne vais pas vous dire que c'est garanti, parce qu'il n'y a pas de garantie de capital associé. Mais évidemment, le jour où on va attaquer le capital sur les infrastructures, il risque de ne pas rester grand-chose, puisque c'est vraiment les derniers éléments qu'on conserve. C'est le cas de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, la dernière chose qui reste debout, ce sont les infrastructures, parce que qu'on soit russe ou ukrainien, il faut les garder, sinon il n'y a plus rien qui marche. Ouais. Donc on est vraiment sur j'insiste sur le dur. Aujourd'hui, en fait, la réglementation a permis d'ouvrir un petit peu plus les produits non cotés, comme vous avez déjà dû en parler, vers une clientèle individuelle ou une clientèle de particuliers. En infrastructure, c'était particulièrement compliqué, comme vous l'avez dit, pour des montants, mais également pour avoir une approche de diversification qui soit suffisante. Le gros avantage chez Swen Capital, c'est qu'on fait ça depuis plusieurs années, je le disais depuis plus de 15 ans, et on intervient de deux manières. On intervient aussi bien au travers de fonds, c'est-à-dire qu'on va aller acheter des parts de fonds existants, donc évidemment on va essayer d'avoir les meilleurs fonds, vous vous doutez de la planète, mais également de l'investissement direct. Donc nous avons la capacité de faire les deux, ce qui fait qu'on peut tout de suite démarrer des fonds qui sont très diversifiés et qui couvrent tous les secteurs, comme on a pu les présenter en début d'émission. Du coup, dans le fond, on va trouver à la fois des fonds et de l'investissement direct. Absolument. C'est quoi le portefeuille type en ce moment, ou qu'est-ce qu'on peut en dire? L'idée, c'est d'avoir à peu près 50-50 et de se conserver en revanche beaucoup de flexibilité de manière à pouvoir réinvestir les éventuels produits ou, bien entendu, les souscriptions, voire éventuellement quelques rachats. Donc, conserver une flexibilité assez forte, donc aussi bien aller sur des fonds que sur du direct. Et ensuite, en termes de secteur, l'ambition, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très diversifié. Globalement, 100 ou 150 actifs sous-jacents, donc grosse diversification, et ensuite l'ensemble des secteurs. Après, pour ce qui est des secteurs, ça suit un peu le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais, l'énergie renouvelable, c'est un élément qui est très fort, mais vous allez avoir le digital, au travers, entre autres, des data centers et autres. Aujourd'hui, dès le départ, on a démarré avec un fonds qui couvre déjà l'ensemble des secteurs. On a déjà déployé plusieurs actifs, puisqu'évidemment, l'ambition, pour tout le monde, c'est quand même d'avoir un peu de performance. Bien sûr. Alors justement, cette performance, chaque fois qu'on lance un fonds, on dit tiens, on a l'objectif de... et vous, a priori, c'est un rendement net annuel supérieur à 6%. Comment on fait dans un monde où, j'ai envie de dire, les contrats à long terme, avec une certaine sécurité, forcément, ça ne fait pas non plus des étincelles. Donc déjà ça. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il y a des risques, entre guillemets? Est-ce que 6%, moi, entre guillemets, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu la classe d'actifs qu'on adressait. Donc je me suis dit, est-ce que si on est capable d'aller chercher un rendement comme ça veut dire qu'il faut être conscient d'une part de risque? Oui, en fait, l'approche va être assez mixte. C'est-à-dire que dans les infrastructures, vous avez souvent deux types d'infrastructures. Dans notre jargon, on appelle ça des brownfield et des greenfield. Alors le brownfield, c'est la fameuse infrastructure existante. Donc vous avez une visibilité, vous avez un contrat qui est associé. Donc vous savez parfaitement, entre guillemets, comment elle va évoluer. Ensuite, à vous de calculer correctement vos frais, de faire votre prévision, et votre modélisation vous permet de savoir à peu près comment elle va se comporter. Ensuite, l'idée, évidemment, ça sera sur cette infrastructure. Est-ce que vous êtes capable de la développer ou pas pour la valoriser ? Et ensuite, vous avez des infrastructures qui, elles, sont en démarrage, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore construites, donc sur lesquelles vous n'avez parfois pas d'autorisation, vous avez un risque de construction, bien entendu, vous avez le risque de contrat, il faut signer. Donc ça, ce sont des actifs qui sont beaucoup plus risqués, bien entendu, en revanche, qui présentent mécaniquement beaucoup plus de potentiel. Donc l'approche qu'on va avoir, c'est de mixer les deux. Donc, historiquement, nous, on est plutôt investisseurs pour des institutionnels avec un risque très mesuré, donc on est plutôt très brownfield.
Mais l'idée, c'est sur ces actifs brownfield, de les plateformiser, c'est-à-dire sur, par exemple, des plateformes solaires, être capable de les développer, sur, je ne sais pas moi, des plateformes plutôt de déplacement urbain au travers de tramways ou de bus, et de développer le nombre de contrats sur plusieurs villes ou autres. Donc vous avez une capacité, sur un actif relativement sûr, d'aller chercher également un peu de valorisation et de déplacement complémentaires à côté. Quand on parle infrastructure, il y a nécessairement des questions énergétiques et donc d'environnement et donc d'ESG. C'est hyper à la mode et puis à la fois ça a pris un peu de plomb dans l'aile avec l'agité de la Maison Blanche qui est pas très branchée ESG on va dire. Comment est-ce qu'on regarde tout ça du coup aujourd'hui? On se dit c'est une forme de spécificité européenne assumée et on est heureux de lancer un fonds qui va aussi embarquer de l'engagement en matière de ESG, etc. Ou on se dit de toute façon il faut y aller. Enfin voilà, c'est un choix qui se fait comment? De toute façon, globalement, il y a quand même ce qui se dit et ce qui se fait. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de gesticulation que tout est modifié du jour au lendemain. Et on parle bien de durabilité. Et c'est le terme le plus approprié, on va dire, en termes d'infrastructure, puisqu'on est vraiment sur du temps long et on est sur quelque chose qui doit durer. Donc, vous êtes obligé de le prendre en compte. En fait, peu importe en réalité votre environnement. Vous êtes tout de suite sur quelque chose sur plusieurs années. Ça veut dire que vous essayez d'avoir des actifs qui vont être solides dans le temps et qui ne vont pas être des actifs échoués. Très honnêtement, aujourd'hui, aller investir dans les plateformes pétrolières en mer du Nord, ça ne nous paraît pas évident. C'est pas là que ça se situe. Donc, on a quand même une ligne qu'on souhaite suivre qui est claire. Tout à l'heure, vous parliez des routes ou des aéroports. C'est vrai que ce sont aujourd'hui des actifs pour lesquels on a beaucoup plus de mal à investir, pour la simple et bonne raison que être capable de suivre nos ambitions en termes de conduite ESG pour ces actifs, c'est très compliqué. La décarbonation d'un aéroport, c'est un travail absolument considérable. Mais c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui, sans aucun doute, venir financer, parce que on ne va pas avoir des infrastructures polluantes éternellement. Ça ne marchera pas. Donc, ce sont des actifs qui ne fonctionneront plus. Donc, très naturellement, on va continuer à essayer d'améliorer les choses. Il n'y a pas besoin de modifier notre ligne, bien au contraire. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on en parle beaucoup. Mais enfin, il y en a très peu qui ont changé leur ligne de fond. Le Texas fait partie des premiers, je vous rappelle, à investir dans les énergies renouvelables. Tout comme on le retrouve pour les pays pétroliers ou la Norvège. Allez, pour terminer, 2-3 petites questions plus attachées vraiment au fond. On va flirter avec quelques notions commerciales, mais d'abord, le fait que vous êtes soutenu par la Massif, par Abeille Assurance, etc., c'est, j'imagine, hyper agréable en termes de distribution d'avoir des grands noms comme ça auprès des investisseurs particuliers qui sont sensibles à ces grands noms-là. Évidemment, on est hyper fiers. Ça, c'est super. C'est un partenariat absolument extra, mais une des raisons principales, c'est qu'ils sont investis historiquement dans les produits infrastructures de la Maison Swen. Donc, ils ont une visibilité très importante sur le sujet et ils ont fait partie des tout premiers à vouloir nous soutenir en disant « mais effectivement, c'est très adapté à une épargne longue, puisqu'on est face à quelque chose qui est peu volatile, potentiellement performant. Donc, on répond vraiment aux attentes des investisseurs finaux et ils ont pu le juger par eux-mêmes. Donc, il y a, c'est vrai, un confort complémentaire à proposer quelque chose sur lequel, entre guillemets, tout le monde le comprend. Donc, évidemment qu'on ne peut pas garantir des performances fabuleuses, mais, entre guillemets... Vous avez rappelé tout à l'heure les risques inhérents à ce placement. Donc, Oui, on a vraiment une belle opportunité et il fallait arriver à le mettre en assurance vie. Et pour le mettre en assurance vie, il faut un partenaire assureur. Allez, on termine. Je vous laisse changer de costume et endosser celui du commercial. Et je vais vous demander un petit défi pour nos deux, finalement, catégories d'auditeurs. Parce que, on a à la fois des pros, des CGP, etc. Et puis à la fois des épargnants avertis. Alors, d'abord, conseil. Vous êtes en face d'un investisseur particulier qui envisage d'inclure ce Swen Select Infrastructure. Vous lui dites quoi ? Globalement, un investisseur individuel, la plupart du temps, ce qu'il cherche, c'est un peu de sérénité, un peu de performance, et que ça soit en plus accessoirement porteur de sens. Si en plus il comprend dans quoi il peut investir et à quoi il participe, je pense qu'on a un peu le combo gagnant. Bon, évidemment, et j'anticipe sur la deuxième question, ça dépend de votre répartition de portefeuille. Et ça dépend évidemment quelle est votre ambition à terme, est-ce que c'est de la liquidité immédiate. Aujourd'hui, au travers des partenariats qu'on a avec nos assureurs, ils vont pouvoir investir au travers de leur assurance vie et donc avoir une certaine disponibilité. Malgré tout, ce sont des produits où nous, on juge que l'investissement, il se fait à long terme. Aujourd'hui, c'est une durée recommandée qui est très longue. On est bien au-delà des 5 ans. Parce qu'il va falloir laisser le temps, évidemment, à ces actifs de générer, évidemment, des revenus et un peu de valorisation. Mais
en échange, on a une très belle visibilité sur ces actifs. Et donc, cet apport, entre guillemets, dans un portefeuille en termes de diversification et de décorrélation, on l'a dit, c'est un actif qui est très complémentaire de ce qui existe. Bon, en fait, ouais, vous m'avez cramé ma deuxième question. Le CGP, il peut dire à peu près la même chose. Hein. Oui, en fait, non, mais c'est vrai que pour l'investisseur final, on a quelque chose qui est très visible, très lisible. Et pour le CGP, eh bien, est-ce que c'est à lui de juger si ça apporte une décoration suffisante dans le portefeuille de ses clients? Eh bien voilà une idée d'investissement défendue ce matin par Xavier Leblanc. Merci beaucoup. Merci Xavier d'être passé pour Swen Capital Partner donc, et ce nouveau fonds Swen Select Infrastructure qui vous permet de mettre votre part un petit peu dans l'évolution de toutes ces infrastructures dont on a grandement besoin. À très bientôt Xavier. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.